Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 16. On a vu genre, un peu c'est quoi ChatGPT, c'est quoi les AI, genre comment c'est utilisé, comment les AI qui sont sur le marché actuellement fonctionnent, tu vois, prédiction, probabilise des mots, genre discussion avec les gens et tout ça. Donc c'est vraiment du big data, genre il faut travailler sur du big data. D'après vous, est-ce que actuellement on peut parler d'une révolution comme c'était le cas quand Internet est arrivé? Oui, Oui, quand même, oui. clairement. Là, on Hmm, est dans... le monde est en train de changer, là. Et je pense que ok. nous, on sera la génération qui sera larguée par rapport à ce changement dans le futur. On n'arrivera plus à suivre. Hmm. Hmm, ok, donc si c'est le cas, donc, d'après vous, qu'est-ce que l'AI va vraiment apporter à nos sociétés pour justifier que nous sommes effectivement en train de vivre une révolution? Tu vois, parce que pour Internet, c'était la, l'accès, Rapidité. c'est la rapidité, l'accès à l'information un peu, à peu près n'importe où, tu vois, et puis la connexion avec le monde. Ça Tu va être pouvais la être même ici. chose C'est pour... la même chose. c'est exactement la Ouais, même chose. ouais. C'est la même chose, mais en mieux. Ok, donc c'est genre, c'est comme Internet, c'est ça ils disent non, Internet 3.0, c'est ça? Actuellement, on parle d'Internet 3.0. Je sais So, pas, I never heard that term. Je sais pas, Moi mais non plus. peut-être que c'est ça, hein, mais clairement, ça va être... je pense que c'est exactement les mêmes choses que Internet, en mhm, termes de choses que ça va t'apporter. C'est juste qu'en plus de perdre ton temps ou de chercher, bah là, ça va être encore plus facile de chercher une information qui t'intéresse ou pertinente. Hmm. hmm, Moi, j'aurais dit intéressant. comme tu gagnes plus de temps pour réfléchir ou pour être Alors ça, créatif. je suis pas certaine que ça te You donne know? plus de temps pour réfléchir. Bah, enfin, moi, comment je le vois pour l'IA, ce qu'elle peut donner comme avantage, c'est que si tu laisses la machine faire le travaux, on va dire, plus robotique, ça te Mhm. permet à toi, normalement, d'avoir plus de temps pour réfléchir aux problèmes ou pour, je sais pas moi, être un petit peu plus créatif ou artistique. But is that gonna happen? Je sais pas. Mais Hmm. Ok, ok. Mais, d'accord. D'après moi, c'était comme, tu sais, genre Internet, comme on l'a dit, c'est rapidité d'accès à l'information, mise en relation de grand nombre de personnes, tu vois, à travers le monde. Mais moi, ce que je trouve fascinant dans l'AI, c'est que là, avant, on était juste comme dans l'exécution de tâches répétitives, mais maintenant, on passe plus dans l'exécution aussi de tâches qui sont créatives, tu vois. On parle de poésie, l'AI elle est capable de te faire des tests Des poétiques, poèmes. tu vois, des poèmes, alors qu'avant, Internet, il ne te faisait pas des poèmes, il allait chercher des poèmes qui étaient faits par des êtres humains, tu vois. Hmm. Donc, tu as ça, tu as l'AI peut te faire des dessins, elle peut te, vraiment, c'est comme tout ce qui est processus créatif qu'on pensait qui étaient des tâches réservées À à l'homme. l'humain. Maintenant, on n'est pas encore dans l'AI général, on n'est pas encore à Skynet, mais on est déjà dans quelque chose qui peut faire des tâches que avant on ne pensait pas faisables pour ce C'est genre vrai, de... même, tu sais, genre, tu peux... Je pense qu'il y a eu un mini scandale par rapport au fait que il y avait une IA qui avait rédigé un résumé ou un article pour quelqu'un et que Mhm. c'était bien fait en plus. Du Ouais. coup, c'était là qu'on se posait la question, est-ce que c'était vraiment la personne ou pas qui l'avait fait? Mais pour parler de créativité et de dessin, effectivement, nous, on a commencé un petit peu à tester ça pour Ifra Mhm. Café. Mhm. Peut-être qu'un jour vous allez voir le résultat, mais c'est ça, ça. En vrai, c'est des fonctionnalités qui sont utiles. Mhm. Après, bah, de toute façon, tu t'as dit qu'on en reparlera après des points peut-être négatifs et tout, mais je pense qu'il Mhm. faut quand même faire attention à ne pas faire n'importe quoi. So, vous savez, les êtres humains, dans pratiquement toutes les... Bon, dans pratiquement toutes les religions monothéistes, tu vois, on est comme, il faut travailler pour vivre, tu vois, genre, on a été ban de quelque part, comme Tyler One, et puis on est arrivé ici, et puis, Je suis morte. donc, on a toujours eu la notion de travail. Mais avec l'AI, on a vu qu'il y a beaucoup de cas de, par exemple, tricherie au niveau des étudiants. Mhm. Des cas avec les travailleurs, on parle de plus en plus d'arnaques. Par exemple, le mec sur Internet, il te dit, ouais,
viens, je te forme sur tel truc, je peux te faire des dessins, je peux faire tout ça. Tu pars, tu lui payes l'argent. Tu vois, toi qui n'es pas trop dans AI, t'es pas trop à la page, comme on dit. Mhm. Et puis lui, il prend l'AI et puis il fait le travail que toi, tu le payes pour faire de manière classique. Bon, toi, tu penses que c'est de manière classique, donc tu lui donnes full tips, tu lâches la carte, tu vois. Mais lui, il le fait avec un truc qui, techniquement, il le fait avec un truc qui n'est pas, comment dire, C'est pas lui. plus ou moins légal, tu vois. C'est pas lui, voilà. C'est comme s'il a triché un peu. Oui, tu mais vois. attends, dans ce cas-là, parce que je me dis, si il va lui faire le cours ou là, il va lui donner l'information, ces informations-là, lui, il les a eues soit par une école, parce qu'il est parti, il a appris des choses, soit il est parti les chercher dans Internet ou dans des livres. L'IA, elle a accès à ces mêmes informations-là quand elles sont sur Internet. Donc, en soi, c'est les mêmes Merci. informations. Merci. Bon point. Pour moi, est-ce que vous pensez que les profs ou les clients, tu vois, les individus de manière générale qui parlent de tricherie, de vol, est-ce qu'ils sont dans leurs droits? Bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par tricherie Oui. et vol? Parce que déjà, si tu fais du plagiat, c'est de la triche, c'est du vol. Maintenant, je suppose qu'un professeur, au vu des études qu'il a fait, au vu de peut-être d'une thèse qu'il a rédigée, de congrès qu'il a fait et de livres qu'il a lus, va pouvoir faire un contenu qui va être beaucoup plus synthétisé, beaucoup plus complet qu'une IA pourra te donner. Sûrement, Tu je penses? sais. Bah, je Pour sais pas. l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Parce que Mhm. le truc, c'est que l'IA, moi, je suppose qu'elle prend les informations, mais que sur Internet avec toutes les informations qu'il y a. Ce qui est déjà Mhm. pas mal et beaucoup. Mhm. Mais tu sais, les informations qui sont dans des livres, dans des encyclopédies, je sais pas si elle y a accès. Et encore là, ce qui est rédigé sur Internet peut ne pas être vrai. Donc, Ouais. est-ce que elle arrive à réfléchir à distinguer le vrai du faux? Parce que les bêtises qui sont dites sur Internet, qui ne Mhm. sont pas fondées, il y en a beaucoup, tu vois. Donc, c'est là que moi, je trouve que ça peut poser problème. Moi, je Pour pense l'instant, elle peut arriver, pas. je pense que pour arriver à utiliser une IA dans le cadre des études, il faut déjà savoir de quoi on parle au niveau du sujet. Il faut déjà maîtriser son sujet pour arriver à utiliser l'IA à bon escient. Exactement. Sinon, elle risque de pas te donner de bonnes informations. Parce que l'IA, c'est toi qui l'oriente. Donc l'IA, elle te donne une information brute telle qu'elle l'a trouvée, mais c'est toi qui traces Le chemin. le chemin que tu Mhm. cherches à avoir. Donc, pour pouvoir tracer ce chemin-là, tu es censé connaître ton sujet un minimum. Mhm. Mais Tu peux pas ne pas étudier du tout, venir et demander à l'IA de t'écrire une dissertation sur je ne sais quoi, si de base tu ne connais pas le contenu de ton cours, parce que tu peux vite faire un hors-sujet. Mhm. ça, c'est sûr. Mais je me dis, par exemple, si on applique ça à des lycéens ou à des collégiens qui peut-être n'ont pas cette rigueur-là et qui veulent juste avoir l'information parce qu'il faut faire le devoir et qu'il est dimanche soir, 21h, ils ont passé toutes les vacances à s'amuser, puis là, le lendemain, ils doivent rendre un travail. Est-ce Ouais. qu'ils vont vraiment avoir cette rigueur-là et cette... tu vois, je pense pas. Après, Mhm. quelqu'un qui va être à l'université et tout, bon, il y en a certains qui vont pas l'avoir non plus, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine conscience et puis dis-toi que ce que tu vas apprendre, c'est aussi, ça va te servir dans la vie de tous les jours, à avoir Ah des bah oui. discussions intellectuelles avec des gens, tu vois, donc je pense que ça va dépendre de la personne et de son éthique. Mhm. Bah oui, mais de toute manière, quand on est à l'université, j'ai envie de dire, on est censé être professionnel dans un domaine spécifique. Donc, si tu triches quand t'es à l'université, bah en fait, la seule personne qui va payer les pots cassés, c'est toi derrière. Parce que dans le monde professionnel, tu vas galérer comme jamais. T'es censé avoir certaines informations, donc C'est sûr. on attend certaines compétences de ta part. Si tu les as pas, ça devient compliqué. Ouais, Bah, c'est je ne comme sais. là, tu caches la vérité, ben, elle refait toujours surface, Ah quoi. oui. Hmm. C'est ça. Mais Sophia, ça peut je t'ai être, coupé. moi j'allais dire, genre, ça peut être comme les nouvelles matières de base pour le futur système d'éducation, c'est juste plus de rigueur sur tout ce qui est matière d'éthique, matière de comment réfléchir. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais eu l'impression que l'école ou l'université ou le lycée t'apprenait à réfléchir. J'ai toujours eu l'impression que les profs étaient là pour enseigner un cours
Et surtout dans certaines matières, genre comme surtout en sciences humaines, j'avais l'impression qu'ils étaient juste là pour que tu apprennes par cœur. Lui, il est né à telle année en histoire. Lui, il a dit ça en philosophie. Lui, il a dit ça en français, whatever. Mais like, on t'apprend pas nécessairement. Ça dépend des profs, bien évidemment. So, je me dis, s'il y a l'IA pour comme te donner juste ces informations d'un coup, bah, le prof aurait plus de temps pour comme, tu sais, travailler cet esprit un petit peu critique dont elle parlait Rita, ou genre, du coup, on peut commencer plus tôt pour les élèves plus jeunes de comme, bah, ok, il y a l'IA, tu peux aller chercher qui est né quand, qui est mort quand, mais là, faut que tu apprennes à réfléchir parce que lui, il a vécu comme ça avant de mourir et après de naître, tu vois. Mais moi, je veux juste réagir par rapport à ça parce qu'il y a certaines matières où c'est là juste pour te donner des informations pour avoir des connaissances générales. Et il y a il y a des matières qui vont te demander de la réflexion, comme par exemple les mathématiques, tu vois. Alors que, par exemple, l'histoire, c'est là pour te donner des faits qui se sont passés, pas pour te faire forcément réfléchir. La philosophie, oui. I think that's a mistake. Parce que moi, je pense que si on n'apprend pas des mistakes du passé, comment on n'avance pas. On n'avance pas dans le temps. Mais je comprends ce que Rita a dit, c'est que de base, la matière n'est pas là pour t'apprendre à réfléchir. Elle est là pour te donner... Non, l'histoire, elle est là pour te donner des informations sur l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire. Et après, faire réfléchir sur les comportements humains. C'est à toi de réfléchir sur l'histoire, parce que, je suis désolé de le dire comme ça, pour certains, l'histoire de Adolf Hitler, c'est la référence. Pour certains, c'est bien ce qu'il a fait. Pour d'autres, c'est pas bien, tu vois. C'est la même histoire, mais la manière dont tu analyses le truc, il est différent. Je pense que donc moi, ce que je voulais dire, c'est que l'IA peut gérer tout ce qui est date. Mais du coup, le prof d'histoire, il aura plus de temps pour t'expliquer, par exemple, ton histoire de Hitler, quelles étaient les circonstances ou les faits qui ont amené à ce qu'une idéologie comme ça puisse exister. Parce que pour moi, maintenant, quand je lis l'histoire, c'est ça à chaque fois que je trouve intéressant dans l'histoire. C'est pas que telle est morte à telle date ou tel est né état ou il y a eu cette guerre ou whatever. C'est plus comme quelles étaient les circonstances qui ont comme shape du comportement humain. Et moi, je trouve ça... C'est toi qui as réussi à réfléchir comme ça. Est-ce que c'est ton prof qui t'a mis dans... c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pour moi, l'IA permettrait aux profs de faire ça. Non, mais moi, je veux... Dans le futur. Ça dépend des profs. Je veux rebondir sur ça parce que là, on est en train de bifurquer. Pas de bifurquer, mais de comparer deux choses qui sont en fait complémentaires. Moi, je pense que déjà, le professeur, quand il te dit, voilà, la Première Guerre mondiale, c'est 14-18... tu peux aussi l'avoir sur une IA qui va te la donner, mais l'information, tu vas la lire, tu vas pas la retenir concrètement. Alors que si le professeur il est là, il va te donner l'information, il va te la répéter plusieurs fois dans différents contextes, ensuite tu vas avoir des contrôles, tout ça, je pense que c'est quand même nécessaire. Maintenant, oui, le professeur va te faire réfléchir, entre guillemets, sur l'histoire, va t'amener des points historiques, voilà ce qui s'est passé, ça c'est pas bien et tout, mais ça aussi c'est propre à l'opinion du pays qui t'enseigne et aussi du professeur. Donc, imaginons l'histoire qui est racontée ici au Canada n'est pas la même que l'histoire qui est racontée, par exemple, au Vietnam ou aux États-Unis pour les mêmes faits. Donc là, je trouve que ça ramène encore plus de problématiques parce que la morale du professeur va être encore plus impliquée. Et donc, du coup, ton esprit va être biaisé. Donc, moi, je pense que oui, le professeur doit être là pour te donner l'information, ça c'est sûr, pour ensuite te faire réfléchir ou te donner des tips pour que tu commences à réfléchir, mais c'est à toi de te faire ta propre opinion. C'est ça. Réellement. Parce que sinon ça va être vraiment, on est très influençable comme Léa et quand on est petit, on est très influençable. C'est donc, ça. La même vision adulte, que le prof, mais la vision que le prof, il va avoir va vraiment impacter si c'est le prof qui doit t'emmener à dire OK, c'est parce que tel a fait tel que tel et tel. C'est ça. Mais c'est ça. Mais pour revenir à ce que disait Sofiane au début de ce débat, ben oui, il y a aussi, quand on est à l'université, il y a aussi le positionnement de l'enseignant, genre le parti qu'il prend en termes de théorie. Il y a plein de théories différentes et puis, dépendamment de qui t'enseigne la matière, il y a un positionnement idéologique ou théorique qui est différent et donc t'as des enseignants qui t'apprennent à réfléchir et puis t'as des enseignants qui veulent
propager leur manière de voir les choses. Comme c'est un humain qui t'enseigne, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de réelle neutralité. Bah là, c'est là où moi je trouve que ce serait comme problématique qu'on laisse l'IA te donner l'information pure et dure et laisser le professeur maintenant commencer à te transmettre des idéologies ou ses réflexions à lui, tu mais vois. il le fera anyways. Oui, les profs mais le font. le temps Consciemment ou inconsciemment. le temps qu'il va te consacrer pour ça va être quand même moindre parce qu'il a tellement de choses à te transmettre en termes d'informations, de dates, de faits historiques que ça va potentiellement moins t'impacter que si tout le temps qu'il va te consacrer va être dédié juste à ça. Tu vois? Moi, je pense pas que l'IA, moi, je pense même pas que l'IA puisse donner des informations ou des faits comme neutres, parce que c'est quand même parce que comment on essaye d'apprendre à une machine de réfléchir, c'est on utilise le cerveau humain comme référence. Et les techniques d'apprentissage qu'on donne aux IA, c'est des techniques qui ont été développées en psychologie et en psychiatrie. On essaie de faire une intelligence à notre image. Forcément, vu que nous, on est biaisés, cette machine-là va être biaisée. La preuve, c'est que, comme j'ai dit, dès qu'ils ont commencé à faire des comptes de réseaux sociaux pour les IA, elles ont commencé à être racistes. Même l'IA, elle pourrait pas être neutre, genre. C'est ça. Puis moi, mon point, c'est, tu sais, quand tu fais des recherches internet sur Google, dépendamment du pays où tu te trouves, tu vas avoir certaines informations et d'autres non. Donc pour l'IA, dépendamment de qui va l'inventer et de où tu te trouves dans le globe, ça va aussi. Donc au final, il y aura pas d'impartialité, quoi qu'on en dise, même si c'est un robot, tu vois. Mais c'est ça, mais d'ailleurs on avait déjà essayé ça avec ChatGPT où on lui avait demandé de raconter une blague sur un homme noir et puis il disait qu'il n'entrait pas dans ce genre de considération parce que c'était raciste, etc. Du coup, juste après, on lui a demandé de raconter une blague sur un homme blanc et là, il a raconté une blague sur un homme blanc. Okay. Ouais, donc il est quand même arrivé à apprendre les codes sociaux de la société dans laquelle il a été inventé. On parlait de travail et de un peu la notion de l'arrivée de l'AI, quelles seraient peut-être les conséquences sur le monde du travail ou sur la notion du travail. Donc, il y a un livre qui est pas mal, que je vous recommande, qui s'appelle Un monde sans travail, qui a été écrit par l'auteur Daniel Susskind, qui est un économiste. Et donc, ce livre-là va vous présenter un peu quelle serait la vision, comme dans le titre, c'est très clair, un monde sans travail. Donc, quelle serait la vision du monde si, par exemple, on arrivait à la démocratisation, l'égalité niveau AI, et puis qu'est-ce que ça pourrait entraîner? Et alors, donc, qu'est-ce que ça donne? Allez lire le livre. Non, mais tease-nous un peu, tu vois. Ah non, je vais pas faire le travail pour vous, là. C'est pas moi, ChatGPT. Mais non, mais donne-nous envie, tu sais, genre comme tease un petit peu. Lis-nous le synopsis. Voilà, au moins. on pourrait dire que, il faut avoir un peu peur pour son boulot. Tu vois? Oui, je pense qu'il faut avoir peur pour tous les boulots. Ouais. C'est les chevaux. Il y a quelques années, les chevaux, ils étaient partout dans les champs. Tu vois, on les utilisait pour faire labourer, pour se déplacer et tout. Quand on a amélioré la mécanisation de l'agriculture, les chevaux, ils ont été envoyés dans le Walmart, tu vois, ou dans les croquettes pour chiens. Ouais. Non, mais pourtant, genre, il y a eu une transition, certes. Si le secteur agricole avant, il faisait 95% de la main-d'œuvre et aujourd'hui, il fait 5 ou 10%, dépendamment des pays. Le rendement, il a augmenté. Il a augmenté et ça ne veut pas dire que les autres 80% c'est pas des gens chômeurs maintenant, c'est des gens qui se sont réorientés dans d'autres choses. Voilà, qui se sont réorientés. Oui, c'est de nouveaux champs de travail qui se sont ouverts, c'est de nouvelles choses. Exactement. Oui, mais là, si tu diminues pour l'agriculture, pour ceci, pour cela, tout le monde va aller que dans un seul champ. Comme ce we don't know that.
Parce que c'est des choses c'est de nouveaux champs de travail qui ont été inventés. Moi, je pourrais pas être là aujourd'hui te dire en 2050, like who would have thought OnlyFans would be a thing today? Non, ça c'est I did. sûr. I did. I'm just saying, like, tu sais, il y a des choses qui arrivent, tu peux pas les prédire. C'est sûr et Puis- certain. I mean, Mais Actually, who wouldn't have like thought that OnlyFans would be something? Like tout le monde a toujours aimé les photos, bref. Autre tout point. le monde. Mais tu sais, tu peux aller sur Google et puis taper, like, show me this instead of going to somebody else and paying money. I'm just saying. Yeah, I'm not paying money for this. It's supposed to Ça, c'est un really- autre sujet, mais passons. Non, c'est juste Bon. pour dire qu'il y a des fois des changements qui se Sofiane, font. arrête d'essayer de nous envoyer Qu'on- vers ton compte, le rebeu BGXX. Restons sur le sujet, s'il te plaît. Lui, il veut juste qu'on le finance, tu Je te sais. jure. Oh là là. Bon, une chose est claire, c'est que l'avancée technologique a toujours affecté tout ce qui est travail. Tu vois. Donc, à chaque fois qu'il y a une avancée, par exemple, l'amélioration, comme je disais, des moyens mécaniques a permis d'améliorer les rendements en agriculture, mais au même moment, le nombre d'agriculteurs a baissé. Dans l'industrie du textile, par exemple, tu avais les cordonniers, ceux qui réparent les chaussures. C'est ça, non? Cordonnier. Cordonnier. Cordonniers, voilà. Donc, eux, ils étaient presque partout à un moment donné, tu vois. Genre, tu les voyais au niveau des stations de métro, au niveau de... Là où on vendait les journaux, tu vois, genre, ils nettoyaient, ils ciraient et tout. Mais maintenant, on n'en voit pratiquement plus. Ça ne veut pas dire que tous ces cordonniers-là sont devenus chômeurs. Non, c'est juste qu'ils se sont réorientés, comme Sofiane l'a dit. Mais moi, je OnlyFans. pense... Non, arrête avec ça. C'est pas Moi possible. je pense juste que c'est la société de consommation. Parce qu'avant, tu avais une paire ou deux paires, puis tu les gardais longtemps. Du coup, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu allais le faire réparer. Alors que maintenant, tu jettes, t'en rachètes un autre. Donc peut-être que les cordonniers, maintenant, ils sont juste partis se faire embaucher dans les industries qui fabriquent Ouais. les chaussures Ouais. et tout. Mais c'est pas une réorientation à proprement dit. Ils travaillent toujours dans le même domaine, ils font toujours la même chose. C'est juste que au lieu que ça fait à pas petite forcément. échelle... Pas forcément la même chose, parce qu'avant, tu avais un seul cordonnier qui était comme expert sur tout le truc de la chaussure. Donc, il maîtrisait l'approvisionnement, il maîtrisait la fabrication, il maîtrisait la réparation. Alors que maintenant, le même gars, il te dit, c'est ma fonction, je suis cordonnier. Mais en soi, le gars, il sait que te faire l'approvisionnement. Il connaît un gars au Sri Lanka qui lui fournit les semelles et tout, mais il ne peut pas te faire une paire de chaussures lui-même. Mais il Bah, a c'est- le même titre. Ben, j'appelle pas ça un cordonnier. Ben, il est sur papier. Bah, je sais Mais pas. un cordonnier est censé pouvoir te faire une Ben, paire c'est de ça, chaussures. c'est ça Ouais, trouve un meilleur exemple, Jalil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ces métiers-là, je pense que dans les pays occidentaux, tu les retrouves de moins en moins. Sûrement dans les autres pays du tiers-monde aussi, mais par exemple, moi, si je vais au Maroc, je sais qu'il y a un cordonnier dans ma rue, et il est toujours là depuis toutes ces années, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça dans certains pays où l'artisanat est quand même assez présent, et tu vas toujours aller le voir, toujours... tu vois ce que je veux dire, même pour le couturier au bout de la rue. Moi, je sais que, Ouais. bon, je suis pas grande de taille, donc forcément, si j'achète des pantalons ou quoi, il y a des grandes chances que je sois obligée de les raccourcir. Bah, je sais que si je vais au Maroc, déjà, ça va coûter moins cher et que ça va être très bien fait et on connaît le gars et en général, c'est ce que je fais quand je vais là-bas. Mais c'est pas que parce que l'exemple que tu donnes, genre surtout like c'est moins cher au Maroc, parce que moi j'ai l'impression que ces jobs-là disparaissent, soit à cause de automation, parce qu'on fait le truc maintenant avec une machine pour beaucoup moins cher, ou C'est ça. ça coûte beaucoup moins cher de l'envoyer au Maroc ou de l'envoyer au Sri Lanka pour après le ramener aux États-Unis. Mais vas-y, Et c'est pour ça dis-moi que- chez qui tu peux t'achètes un pantalon à Zara et tu vas l'envoyer à qui au Sri Lanka pour qu'il te le raccourcisse et qu'il te le ramène. Ça n'existe pas, ça. Non, mais Zara le fait au Sri Sri Lanka. Lanka. Le fait pas en Espagne, par exemple. Mais ils le font Parce que pas ça- raccourcir. Il le fabrique. Ils le Non, non, fabriquent. ouais, mais moi, je veux dire te comme, parle like- moi, je te parle juste du principe de le cordonnier, il est là pour quoi? Pour réparer un truc qui a été fabriqué. Si tu vas chez le couturier, il est là pour je sais pas moi, t'augmenter, t'élargir, te raccourcir quelque chose. Il est pas là pour te fabriquer le produit. Tu vois? Donc, Oui, mais si c'est... tu Le parles de- couturier, si, Le mais le couturier, tailleur, non. Ouais, ok. Non, non, donc je le sais. tailleur. Donc tu vois, c'est juste que c'est Ouais. deux corps de métier qui s'imbriquent l'un et l'autre, qui sont complémentaires. Mais moi, je te parlais de la personne
à qui tu vas donner la chaussure ou bien le pantalon que tu veux te faire raccourcir et qui va être là pour te le faire. Ici au Canada, je sais qu'à Québec, quand j'y étais, j'en ai vu un seul dans le centre commercial aux places, mais c'est le seul que j'ai vu de tout Québec, tu vois. Cordonnier ou tailleur? Les deux, de toute façon, il y a les deux. Il y en a qu'un seul dans le centre-ville de Québec. Alors que dans d'autres pays, moi je prends le Maroc parce que c'est ma référence, bah tu peux en trouver plein partout, tu vois. Et c'est même pas question de, oui, ça va être moins cher, certes, mais ça va être bien fait. Ça va être personnalisé. Et ça va être personnalisé. Et tu vas avoir un service de qualité, tu vois. Tu vas plus être juste un numéro. C'est ça. Non, je sais, c'est juste que parce que tu as parlé de société de consommation, ça, dans un monde où genre tu peux juste produire plus et avoir plus de quantité sans que ça soit de la meilleure qualité, customizable pour toi, bah c'est un peu comme une conséquence naturelle de ça, c'est qu'au lieu que les gens vont aller voir le truc genre fait perso et tout, c'est plus on va aller vers le truc qui coûte moins cher mais qu'on fait en plus grande quantité. Oui, ça c'est sûr. De toute façon, ça c'est déjà intégré dans la société. On n'a pas d'autre choix sauf si tu veux payer 300, 400 $ pour un pantalon, alors qu'avec Supreme. ce même montant, tu peux t'acheter plein de choses à côté. Mais oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on veut vraiment promouvoir dans l'avenir? Mais ça, c'est aux politiciens de le faire, parce que nous, en tant que personne, on subit juste un petit peu ce qui est fait. Ouais, ben c'est à nous aussi. Si tu raccourcis le truc, parce que c'est nous qui choisissons les politiques aussi. Ah, ça, c'est de là que ça commence. Ouais. C'est de là que ça commence. Choisissez bien, les amis. Exactement. Sofiane 2028. Rita, moi aussi je vais me présenter. Rita présidente. Mettez ça en commentaire. L'autre Rita, du coup. C'est Rita ça. et Juan. C'est ça. Oh, c'est déjà la fin de la deuxième partie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Apple Podcast, Spotify. À très bientôt pour la troisième partie.